Strate, mon Germain? Ouais, donc. Germain, je sais pas comment dire ça, là, mais... J'ai rencontré une sexologue. Ben voyons donc. C'est-tu sérieux? Je pense que oui. Tellement qu'elle veut absolument qu'on se revoie. J'en reviens pas. Hey, fallait bien que ça tombe sur toi, hein? C'est bien pour dire, il faut que ça frappe quelqu'un de nos proches pour qu'on se dise « Oui, c'est possible ». Je veux pas être indiscret, Denis, là, mais pour que c'est faire que t'es obligé de consulter? Consulter qui? Ben, ta sexologue. Consulter une sexologue. J'ai pas besoin de consulter une sexologue. Moi, j'ai pas de problème sexuel. Moi, je suis pas marié, moi, là. Mais là, tu viens de me dire que t'as vu une sexologue. Ah, tu veux-tu dire que... ben, maudit chanceux. Tu couches avec une sexologue. Pas encore, là, mais ça devrait pas être bien long. C'est celle qui a une émission de radio, là. Hey, t'as rendu compte, là, c'est comme si tu jouais au hockey avec Wayne Gretzky. Je sais que ça m'énerve, là, tu sais. Parce que je me dis une chose, tu sais, 4 ans d'études là-dedans, à part cette journée à parler juste de ça, elle doit aimer ça en tabarouette. Puis en plus, elle doit tout savoir. Elle doit connaître toutes les positions. Peut-être même une 3e qu'on n'ose même pas imaginer. T'as l'air inquiet, Jean-Louis. Oh, c'est parce que je pense que j'ai une bosse. As-tu consulté? Ben, pas encore. J'ai comme peur de me faire dire que c'est grave. Jean-Louis, se mettre la tête dans le sable, ça n'a jamais guéri personne. Mais oui, je le sais, Sylvie, mais mets-toi à ma place. Tu sais, tu me connais, hein, moi, ça me prend une certaine préparation avant d'affronter la réalité. Ouais. Et où ta bosse? Sur l'aile avant à gauche. C'est juste ton auto. Oh. Tu m'as fait peur. Juste mon auto. Tu sauras qu'il est rendu à un âge où il faut se méfier de chacun de ses petits bobos. D'ailleurs, tel que recommandé, 1 fois par mois, je lui enlève sa brassière puis je lui palpe la carrosserie pour être sûr qu'elle n'a aucune anomalie. Bon. Regarde, Jean-Louis, là, avant de se faire un pap test, là, pourquoi tu vas pas voir Germain, l'ami de Denis qui est mécanicien? Paraît qu'il est très bon puis qu'il charge pas cher. Ben, ça dépend. C'est-tu un mécanicien traditionnel ou s'il est ouvert à la mécanique douce? Comme ça, t'as un nouveau chum. Ouais. Puis il embrasse super bien. Mélanie, franchement, hein? Posez un détail, là. Son intimité, ça, on veut pas le savoir, OK? Un peu de pudeur dans la vie, ça n'a jamais tué personne. Du calme. Non, parlant de pudeur et de retenue, là, je vais vous dire que j'ai une nouvelle amie. Oui, elle devrait être ici d'ici quelques minutes, puis j'aimerais ça que vous soyez gentil, que vous posiez pas 1 million de questions, OK? Pourquoi il poserait 1 million de questions? Ben parce qu'elle a une job un peu particulière. Mais je veux pas que vous l'agaciez avec ça, OK? Elle est sexologue. Et? Ben, elle est sexologue. Ben, dans le sens que, tu sais, il y a du monde qui s'imagine, parce qu'il parle toujours de ça, qui aime plus le sexe que le reste du monde, tu sais. Ah, puis pas toi, j'imagine, hein? Non, mais, tu sais, le monde, comment est-ce qu'ils sont quand tu te mets à... Ça doit être elle. OK, alors, pas un mot là-dessus, OK? Elle a dû en parler de la journée, elle doit être bien écœurée, OK? Inquiète-toi pas, là. Allô, Denis? Véronique, mes enfants. Laisse-moi deviner. Toi, t'es Nicolas. Bonjour. Et toi, t'es clitoridienne, c'est ça? Est-ce qu'elle a fait de la température récemment? Ben, pas depuis juillet dernier. On était dans le trafic sur le pont, puis là, le moteur a chauffé. Pas d'écoulement suspect? Huile, essence, presto? Ah, non, rien. Des antécédents particuliers? Ben, disons qu'à une certaine époque, elle buvait beaucoup. C'est-à-dire? Ben, ça pouvait aller jusqu'à 2 réservoirs par semaine. Mais je vous jure, hein, ça a beaucoup diminué. Puis là, maintenant, on prend ça 1 jour à la fois. Bon. Bon, ben, on va regarder ça. Hein?
C'est drôle, j'ai l'impression d'être chez le médecin. Je pense que si je me laissais aller, je me déshabillerais. Vous savez, un mécanicien, c'est un peu comme un docteur, hein? D'ailleurs, pourquoi vous pensez que j'ai pas pu vous recevoir avant ce soir? Ah, c'est parce que vous aviez un cas plus urgent. Non, j'étais au golf. Non, je pense qu'il faut appeler un chat et surtout une chatte, hein? D'ailleurs, il y a un de mes livres qui explique la sexualité aux adolescentes et qui donne plein de conseils pratiques à ce propos-là. Le titre, c'est « En effeuillant ma fleur bleue ». Et je pense qu'il répond bien aux interrogations de l'adolescente d'aujourd'hui. Ah oui? Oui, ça répond à des questions comme le stérilet est-il mon ami? Puis-je être à la fois studieuse et cochonne? Ou tout simplement, comment trouver mon point G dans une chambre en désordre? Bon, mais c'est pas parce que c'est pas intéressant, mais on a réservation au restaurant à 7 heures, ça fait qu'il faudrait y aller. Alors, on va-tu manger? Oh, manger! Parlons-en du cunilingus, hein? C'est un mot que tu connais, ça, cunilingus, Nicolas? Oui, je l'ai déjà vu en jaune Scrabble une fois. Malheureusement, les gars manquent parfois un petit peu d'expérience, là. Comme je le dis souvent dans mon émission de radio, messieurs, de grâce, le sexe de la femme n'est pas une mâchée de gomme. Bon, ben, Véro, tu viens-tu? Oh, venir. Il y a tellement d'autres choses que l'orgasme dans une relation sexuelle épanouie. C'est pas ça, c'est juste que j'aimerais pas ça arriver en retard au restaurant puis que nos tables soient déjà prises, hein? J'aime pas ça, les mauvaises surprises, tu vois. Moi, quand j'entends mauvaise surprise, là, je pense tout de suite à contraception. Bon. Non, mais c'est vrai. Je trouve que la contraception peut s'intégrer harmonieusement et naturellement à l'acte sexuel. On va y aller. Avez-vous une lampe de poche, des gants de caoutchouc et une paire de pinces? Avant de partir, je pourrais vous montrer comment c'est simple de poser un diaphragme. Bon, bonsoir, les enfants. Là. Bon appétit, là! Mais là, c'est-tu vraiment nécessaire d'ouvrir? Je vous trouve un peu interventionniste. Regarde, je suis un mécanicien, moi. Fais-moi confiance. Puis? Je vais regarder pour la nuit. Malgré tout ce qu'on raconte à son propos, le point G n'est pas non plus une switch orgasme. Hein? Et même quand on trouve finalement où c'est qu'il est, le piton, faut que certaines conditions soient réunies afin que l'expérience soit concluante. Entre autres, une bonne communication entre les partenaires. Néanmoins, si on visualise le canal vaginal comme un cercle, ou plus spécifiquement comme une horloge, le point G pour la majorité des femmes se situera aux environs de 12h10. Et, penses-tu le trouver? Midi 10, ouais. Es-tu à l'heure normale? Ben, l'heure avancée. Hé, Denis! Hey, Germain. Puis? Wayne Gretzky? Je me suis trompé. C'était pas vraiment Wayne Gretzky, c'était plutôt René Le Cavalier, mettons. Une encyclopédie, mais surtout mes hypothèses à pieds. Ah, ça, c'est un peu comme si on se rendait compte que toi qui as écrit 14 guides de l'auto, t'es pas capable de stationner en parallèle. C'est ça, ouais. C'est comme si on se rendait compte que Miss Lérol était chauve. C'est ça. C'est comme si on s'apercevait que Jean-Marc... Ah, ouais, t'as compris le principe, là, c'est ça. Bon, c'est ça, bon. Parce que de toute façon, c'est fini, là. Je me dis, moi, sortir moins niaiseux de cette expérience-là, puis c'est tout. Toi, quoi de neuf? Ben, j'essaie de réparer le char du gars qui travaille au bureau avec toi, là. Ah, Jean-Louis? T'es un peu bizarre, ce gars-là, hein? Moi, là, je me suis tout le temps dit qu'il avait pas l'air normal, ce gars-là. Ben, t'as raison si je me fie à ce que j'ai trouvé dans son coffre à gants. Qu'est-ce que t'as trouvé dans son coffre à gants? Des gants. Bon midi, chers auditeurs. Mon nom est Véronique Marois et bienvenue à l'émission Les amateurs de sexe. T'écoutes ça, toi? Ben oui, elle est tellement bonne. Tu la connais pas? Non. Peut-être de nom, là, mais c'est bien vague. Pourtant, elle est très écoutée. Tant que ça?
Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet des lacunes sexuelles d'un certain type d'homme que j'appellerai ici l'adolescent de 40 ans. Ah. Moi qui ai 32 ans, je croyais trouver chez le quadragénaire une maturité sexuelle qui m'impressionnerait. Quelle déception ce fut. En effet, une expérience toute récente avec un nouveau partenaire, ça s'est passé hier soir en fait, m'a permis de constater l'ampleur du problème. Oh, minute, ça ne t'intéresse pas, sa vie privée, elle? Ça pouvait aider du monde. Tu la partagerais pas, toi, ta vie privée? Pour préserver son anonymat, appelons-le Denis C. Et pour mieux vous le situer, ajoutons simplement que Denis C. est chroniqueur automobile dans une revue dont le titre commence par K. Ah bon? Tu la connais pas? Ça m'en revient, mais juste des petits bouts, là. Pauvre Denis C. Bien sûr, j'ai pas osé utiliser le mot clitoris devant lui, de peur qu'il pense que ce soit une marque de rince-bouche. Et que dire de son obsession de la performance? J'en croyais pas mes oreilles lorsqu'au moment de l'orgasme, il s'est mis à chanter « Na 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 na, hey hey hey, goodbye ». Na 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 na, na 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 na, hey, goodbye. Oh, Denis. Bonsoir, elle est partie. Tu sais, dans mon métier, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Comme par exemple, quand je dois m'adresser à des proches dans des circonstances pénibles. Mais est-ce que c'est grave? Dans ce temps-là, je me dis qu'il faut y aller délicatement, puis choisir des mots qui font pas mal. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est un cancer. Quoi? Ton char, c'est un cancer. T'es au bout de son rouleau, il n'y a plus rien à faire avec ça. Ah, mais ça se peut pas. Tu sais, Jean-Louis, je sais comment tu te sens. Moi-même, quand ma barracuda m'a laissé tomber, je me suis senti comme ça dans le temps. On franchit tous les mêmes étapes. Tout d'abord, tu refuses de voir la réalité en pleine face. Non, ça se peut pas. C'est impossible. Hey, c'est une farce que vous me faites, là. Oui, c'est une farce. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Elle puis moi qui marche là-dedans. Moses de nono. Ensuite, il y a la colère. Mais ça, c'est de votre faute. C'est tout de votre faute. Je sais pas comment ça se fait que vous vous sauvez pas. De peur, je vous pète la gueule. Excusez-moi. La dépression. Qu'est-ce que je vais faire sans mon charme? Je suis agoraphobe, je prends le métro, j'ai des palpitations. Ensuite, t'as l'impression que tu peux changer le destin. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour la faire durer. Juste un petit peu, hein? Combien voulez-vous? On peut s'arranger. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Ensuite, vient la phase de l'acceptation. Bon, ben... T'es branché, là. Ben non, la mécanique moderne peut faire des miracles. Hein? À quoi vous voulez en venir? Ben, il y a encore peut-être, et je dis bien peut-être, là, une chance de la sauver avec un nouveau moteur. Bon, j'ai pas encore de donneur. J'ai téléphoné au distributeur de pièces usagées, puis on est 3e sur la liste. Oui, je suis bien à la cour à scrap Marcel Boudria. Oui, ce serait pour savoir si vous offrez le service de préarrangement. Allô? Bon, un autre qui a raccroché. Ça fait 14 sur les 20 que j'ai appelé. Il y en a 6 qui n'ont pas raccroché après une question de même. C'est bon. Pas tant que ça. Ceux qui raccrochent pas, ils me disent « je vous ai reconnu, vous êtes Tex le corps. » Kilomètre-heure, Jean-Louis Dubuc, bonjour. Ah, Germain? Ouais. Hein? Où? Combien? Oui? J'arrive, tout de suite. OK, bye. Bonne nouvelle? Oh, une merveilleuse nouvelle. Il y a eu un gros accident en carambolage sur la 20. Il y a 12 autos d'impliqués, 12. Des débris sur 4 kilomètres. Ils sont en train d'évacuer les blessés par hélicoptère. C'est extraordinaire, Sylvie. C'est une façon de voir ça.
Non, 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 tu comprends pas? On a un donneur! Na, 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 na. Hey, 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 goodbye! Qu'est-ce qu'il prend là? Peut-être qu'il vient de jouir. Parle-moi plus de ça, ces affaires de jouissage, là. Je te l'avais dit qu'elle était très écoutée, Véronique Marois. Mais oui, mais là, c'est rendu ma vie sexuelle, c'est rendu le domaine public. Dans le clin d'œil, le magazine, il y a un questionnaire ce mois-ci. Est-ce que votre chum est un Denisé, hein? C'est rien, ça. Écoute, tu piment fort de ce temps-ci? Ratchet. Guinée. J'ai l'impression d'assister à un miracle. Jean-Louis, oublie jamais que ce que la vie te donne d'un côté, elle te le reprend de l'autre. Prends ça, là. Un petit moteur Chevrolet flambant neuf. Même pas 2 mois de payer là-dessus. Justement, est-ce qu'il serait possible de rencontrer les proches? J'aimerais tellement les remercier. C'est pas une bonne idée, Jean-Louis. Imagine-toi qu'on viendrait de t'enlever le cœur pour le transplanter sur quelqu'un d'autre, là. Filerais-tu pour faire du service après-vente? Alors, les enfants, vous savez qu'on peut faire plein de choses avec le caoutchouc, hein? Comme par exemple, ça ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, un gars-vaisselle! Bravo! Et ça? Un doigt à vaisselle. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, les enfants, allez dans votre chambre, là. Faut qu'on se parle, nous autres, là. Tonton! Qu'est-ce qui se passe, Denis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et depuis ta rencontre à radio, tout ce qu'on a eu ensemble, là, je suis rendu running gag, moi. Tu sauras que ça se fait pas raconter ce qu'un gars de plus intime. C'est naturel, la sexualité, il n'y a pas à avoir honte. Naturel. Écoute, mes enfants auraient pu tomber là-dessus, entendre ça à la radio. On aurait pu être traumatisés, ces enfants-là. Ah, pas de danger. Tu sais que je suis un peu la fanfreluche de la libido, hein? Puis à part de ça, ils ont bien le droit à leur révolution sexuelle à eux autres, non? Si ça te dérange pas, là, j'aimerais mieux que les révolutions sexuelles, ça soit une révolution tranquille, OK? La révolution sexuelle. Ah, je me souviens encore, en 76, j'avais à peine 18 ans. J'étais vendeuse de souvenirs aux Olympiques. Lui, c'était un grand lanceur de javelot russe, là. Il s'approchait de moi, puis il me dit « Grospovici Troskaya ». J'ai pas hésité une seconde à lui offrir ma virginité. Par la suite, j'ai su que ça voulait dire « Aide-moi à passer à l'Ouest ». One minute, tu dis que t'avais 18 ans en 76. Mais tu me dis que t'avais 32 ans. Donc, il fallait que t'aies 9 ans en 76. Ah, mais ça, c'est juste parce que je restais stallée une couple d'années à 11 ans. Donc, t'as 41. Bon, j'ai peut-être arrondi un petit peu, là. Donc, il y a peut-être du monde qui serait intéressé à savoir ça. Denis, fais pas ça. Non, ça se fait pas dévoiler ce qu'une femme a de plus intime. Bon midi tout le monde, mon nom est Véronique Marois et bienvenue aux amateurs de sexe. Écoutez, pour débuter, j'aimerais dissiper un malentendu à propos d'un certain Denis C. que j'évoquais il y a quelques jours, là. Denis C. est bien évidemment un personnage fictif. Et j'ose croire que vous n'avez pas été assez naïf pour croire à son existence. Pas plus que vous ne croiriez quelqu'un qui affirmerait, par exemple, que je serais âgé de 41 ans au lieu de 32. Ouais, au moins, t'as rétabli les faits. Ouais. J'espère juste que mes enfants n'ont pas entendu parler. Non, mais je vais apprendre à me méfier de mes préjugés, même s'ils sont favorables.
Là, je me dis que, dans le fond, là, peut-être que les vraies bêtes de sexe, ils sont pas là où on pense. Ah. Dans ce cas-là, je devrais te présenter ma cousine Huguette. Elle est pas sexologue, au moins? Non. Elle devrait t'intéresser, elle vient juste de te défroquer. Salut, garçon. Nicolas, je me demandais une chose comme ça. Mon ancienne copine, là, tu sais, celle qui parlait de sexe à la radio, là, son émission, t'écoutais pas ça, toi? Hein? Non, quoi? Comme ça, je veux juste savoir. Puis ta sœur, Mélanie, au bois de le genre, elle écoutait ça non plus, hein? Là, faudrait demander à elle, hein? Ah ouais. Elle est pas là, j'imagine? Oh, oui, dans sa chambre, en train de faire des devoirs. Ah bon? Avec son nouveau chum, là. Ah ouais, c'est celui qui embrasse bien, là? Celui qui embrasse bien. Na, 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 na.